maison chien, il y en a beaucoup qui ont pu voir des tutos parmi tant d'autres. Le tuto, c'était laver son chien dans une baignoire. Alors bon, c'est facile dans une baignoire, mais qu'en est-il pour ceux qui ont une cabine de douche? Eh ben, je suis là. Parce que j'ai une cabine de douche, j'ai Jaïka, une adorable whippet. Au vu de sa race, c'est pas trop nécessaire de la laver. Déjà, un chien, il faut le laver le moins souvent. Vraiment au moins allez, 2-3 fois par an. Après, vous voyez en fonction de la race que vous avez, s'il est plus ou moins sale. Après une balade, s'il est sale, forcément, on va le laver. Enfin voilà, après c'est vraiment en fonction du quotidien avec votre chien. Moi pour ma part j'utilise 2 shampoings. Donc j'utilise un antiparasitaire. Donc ça c'est facultatif, hein. C'est vraiment parce que moi j'ai décidé de le faire parce qu'il est quand même efficace. C'est en prévention, attention, parce que je lui donne quand même un traitement antiparasitaire. Ça j'en parlerai dans une autre vidéo, mais ça c'est en prévention et c'est pour renforcer un petit peu le truc, mais c'est pas obligatoire. L'essentiel après c'est celui-ci. Donc celui-là c'est de la marque Eri. C'est une plutôt bonne marque. Il faut, quand vous choisissez un shampoing, il faut le faire en fonction du pelage de votre chien. Donc moi le poil abricot, et c'est un shampoing qui se trouve rarement, couleur abricot, tout ça. Après, vous avez toujours, tout type de poils, vous avez pour des démangeaisons, vous avez poil blanc, poil noir, etc., etc. Donc il faut bien choisir le shampoing en fonction de votre chien. Si vous avez un chiot, prenez le shampoing pour chiot. En plus, c'est important quand vous avez votre chien, s'il est petit, de l'habituer dès petit à prendre le bain, à le doucher, le laver, de façon à ce qu'il soit habitué et que quand il soit adulte, vous n'ayez pas de problème à le laver. Donc ça devient une habitude. Pour ceux qui ont des chiens qui viennent de les adopter ou qui ne les ont pas eu petits, c'est une désensibilisation à faire, donc y aller progressivement. Donc toujours avec la récompense dans le positif. Faites comprendre à votre chien que la salle de bain est un lieu positif et non négatif. Amenez-le progressivement sans forcément finir par prendre la douche, mais amenez-le progressivement. Donc dès qu'il a mis un petit peu 1 ou 2 pattes dans la douche ou la baignoire, vous récompensez. Une fois que cette désensibilisation elle est finie, déclenchez l'eau. Donc là aussi c'est encore une seconde étape de la désensibilisation, il faut que l'eau ne le dérange pas. Après vous récompensez dès qu'il adopte le bon comportement. Une fois qu'il a réussi la deuxième étape, la troisième étape c'est d'accepter l'eau sur lui. Donc tout ça c'est une désensibilisation à plusieurs étapes. Ne brûlez pas les étapes, faites toujours dans la récompense, terminez toujours sur du positif. Si vous n'avez pas lavé votre chien, c'est pas grave. L'essentiel c'est qu'il assimile que c'est du positif et un jour vous pourrez bien évidemment le laver. Pour certains ça va être long, pour certains ça va être court, tout dépend du caractère de votre chien, tout dépend de son vécu. Encore là on parle d'un chien qui a été adopté, donc on n'a pas eu petit, on ne sait pas son vécu, donc il faut toujours y aller progressivement. Je pense à mon ami quand je parle de ça, donc voilà, dédicace à Romane. Voilà, je vous laisse regarder les étapes de laver son chien en cabine de douche. Allez, tchuss! Alors je fais rentrer Jaïka dans la douche. Alors moi je rentre dedans parce que pour la vidéo c'est plus simple, comme ça vous allez me voir. Maintenant vous pouvez rester à l'ouverture entre les 2 portes et vous vous mettez devant, comme ça empêche le chien de sortir. Vous pouvez commencer à allumer l'eau, vous testez la température, faut pas que ce soit trop chaud. Ensuite vous commencez par les pattes. Toujours par les pattes de façon à ce que ça fasse pas un choc thermique et à ne pas surprendre votre compagnon. Et après vous remontez au fur et à mesure.
n'hésitez pas à réconforter votre chien s'il n'est pas tranquille. Moi, bon, je passe mon temps à faire des bisous plein de petits mamours à Jaïka. C'est mon petit bébé, voilà. Mais si vous avez un chien qui n'a pas l'habitude, n'hésitez pas à le réconforter, l'encourager, lui dire des mots doux. Voilà. Voilà, ensuite on savonne. Alors je mets le premier shampoing anti-puce et anti-tique. J'en mets pas beaucoup, il n'y a pas besoin d'en mettre trop. Hein. Alors on frotte bien partout dans les coins, sauf la tête. On ne fait pas la tête, après vous pouvez faire comme moi, vous pouvez avoir des petites lingettes de côté, et puis de temps en temps vous mettez un petit peu, vous faites un peu les yeux, les oreilles, tout ça quoi. Faites bien sous les coussinets, les pattes. On rince bien, on fait bien partir tout le savon. N'hésitez pas à soulever votre chien pour rincer bien correctement de partout sous le ventre. Pour ma part, j'utilise 2 shampoings, donc je renouvelle l'étape. Une fois votre chien bien rincé, retirez tout l'excédent d'eau de façon à ce que ça enlève le plus gros, que vous ne vous retrouviez pas avec une serviette complètement trempée. Et là, c'est le moment préféré de Jaïka. Elle adore quand je la frotte avec la serviette. Bon, là, elle est un petit peu déstabilisée parce que en fait, j'ai mis la chaise pour tenir la caméra. Mais sinon, c'est un moment qu'elle adore. Elle est trop mignonne, ma petite poule. Et voilà, toute propre.
N'hésitez pas, après avoir lavé votre chien, une fois que ses pattes sont bien sèches, à passer un petit peu de baume que vous avez pu voir sur le tuto que j'ai fait il y a quelques temps. Donc je vous invite à aller sur la chaîne pour retrouver comme ça, une fois que les coussinets sont bien propres, bien lavés, il n'y a plus qu'à hydrater. Et vous aurez un toutou tout beau, tout propre. Et là j'ai Haru qui s'invite. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, après ça vous avez un toutou tout propre. Donc moi Jaïka elle se laisse faire, hein, vous avez vu elle est pas compliquée. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et puis voilà. Bisous.